Et autre chose, je ne sais pas si vous avez lu cette tribune du docteur Ousmane Kaba qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis 24 heures déjà. Dans une tribune que nous avons vue, copiée tard la nuit, docteur Ousmane Kaba, titre d'abord, parce qu'il faut vraiment, c'est intéressant. Suis-je victime d'une cabale ethnico-médiatique ou d'un complot politique? Il se pose la question. Et en entrée, il situe 3 problèmes. Il y a le problème des chèques du comité d'audit de 2010, il y a l'incident de l'aéroport et les soi-disant étudiants fictifs. Tout ça selon Dr Ousmane Kaba. Alors lorsque nous prenons le premier point, où il évoque le problème des chèques du comité d'audit de 2010, il affirme dans sa tribune qu'il a été interpellé par un journaliste talentueux investigateur, notre collègue, mon collègue d'en face, mon collaborateur, Akoumba Diallo de la radio Film FM, pour, selon Dr Ousmane Kaba, sur 4 chèques dont il n'a pas signé. C'est ce qu'il affirme. Il dit qu'il n'a pas signé les chèques. Il a été interpellé sur la radio par rapport à ces histoires de chèques. Et patatras, il a été convoqué à la police judiciaire pour pouvoir s'expliquer. Selon Dr Ousmane Kaba, qui était d'ailleurs très à l'aise dans sa tribune, il dit non, que les investigateurs étaient même gênés et que le dossier fut abandonné. Ça, c'est le premier point. Selon le docteur, le premier point est abandonné, donc on ne peut plus l'accuser des chèques qu'il aurait signés, parce qu'il dit dans sa tribune qu'il avait déjà quitté le comité d'audit depuis 2010. Ça, c'est le premier point. Le second point, il parle de l'incident de l'aéroport. Dr Kaba informe dans sa tribune que le 9 septembre, il devait se rendre à Paris. Et dans le couloir, pour ceux qui prennent les avions, il a été interpellé qu'il ne pouvait plus voyager. Et lui, qui était la personne la mieux concernée, n'informe pas la presse, mais il s'est dit que les réseaux sociaux sont informés, RFI est informé, et toutes les radios sont informées, donc il estime que c'est une cabale. Donc je reste fidèle à l'esprit de sa tribune. Et puis, le troisième point, c'est ce qui est un peu intéressant, les soi-disant étudiants fictifs. Acceptez que je lise in extenso ce que le docteur dit, c'est qui est important. Il dit il n'est même pas possible d'avoir des fictifs. Voici pourquoi, par exemple, lorsque le gouvernement envoyait 6 000 étudiants dans les universités privées, chaque étudiant s'inscrivait dans l'université de son choix afin de maintenir la concurrence entre celles-là après la période d'inscription. Ce sont les délégués du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui viennent identifier chaque étudiant de la classe. Et puis, il affirme qu'il faut noter que durant les 11 années du système de bourse 2006-2017, Kofi Annan a reçu en moyenne 1260 étudiants par an. 5 ans après l'arrêt du système des étudiants boursiers, Kofi Annan, selon Dr Ousmane Kaba, se porte très bien et se porte mieux d'ailleurs que pendant qu'il recevait des boursiers. Et pour preuve, il dit que cette année, il a inscrit 2267 étudiants en première année. Pour une université de qualité, il n'y a pas de différence car soit l'État paye ou l'État... Non, car il n'y a pas de différence car soit l'État paye les bourses ou alors le parent paye. Alors, pour revenir un peu sur le troisième point, le docteur Ousmane Kaba se pose des questions. Pourquoi Kofi Annan, pendant qu'il y a 30 universités qui étaient concernées, pourquoi est-ce qu'ils ont Kofi Annan? Donc selon lui, c'est une cabale, c'était un acharnement, c'est une tribune assez... L'autre question, mais pourquoi pas Kofi Annan? Oui, mais bien sûr, voilà, pourquoi pas Kofi Annan? Très bien. Il n'a pas mentionné cela dans sa tribune. Lui, il s'est dit, pourquoi Kofi Annan, pendant qu'il y a 30 universités, pourquoi lui seulement? Alors pour les remarques finales, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que l'on ne sait pas suffisamment, c'est que je n'ai rien géré en Guinée. Depuis mon bref passage au gouvernement de Sidia de 85 à 97, je suis retourné à l'école privée, créer mon entreprise. Depuis 25 ans, donc, je n'ai participé ni au gouvernement des présidents d'Addis et Konaté, ni au gouvernement successif. Donc voilà de façon ramassée la tribune de 2 pages du docteur Ousmane Kaba. Je me pose seulement une question, c'est le titre qui me pose problème. Victime d'une cabale ethnico-médiatique ou d'un complot politique. Mais je voudrais que le docteur s'éloigne de ces titres ronflants. C'est un très grand intellectuel qui est respecté de tous. Mais lorsque vous dites que vous êtes victime d'une cabale ethnico-médiatique, à quoi vous voulez faire allusion et pourquoi cette cabale ethnico-médiatique? Je me pose des questions. Complot politique, est-il candidat prochainement? A-t-il déclaré sa candidature? On ne le sait pas encore, c'est une transition. Donc moi je crois qu'il devait laisser le soin à sa cellule de communication de rédiger une tribune ou faire une mise au point. Et il ne faut pas qu'il se laisse, il faut qu'il gère un peu ses émotions. Parce que c'est une affaire qui est sur la place publique. Vous savez, il a été aperçu hier à la direction centrale des investigations judiciaires. La presse en a fait les choux gras. Donc, le docteur était obligé de donner des éléments de réponse. Et comme élément de réponse... Comme on le fait d'ailleurs pour toutes les autres affaires. Voilà. Merci. Oui, mais cette tribune, c'est qu'il y a de désolant dedans. Parce que quand vous dites, suis-je victime d'une cabale ethnico-médiatique,
C'est très grave. C'est très grave. De la part de quelqu'un Oui, mais soulever les aspects ethniques du complot dont vous estimez être victime. Parce que ici, on nous parle des révélations faites par la presse, mais justement, quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez pour estimer qu'il y a une part ethnique ou ethnico, en tout cas dans cette affaire-là. Je pense qu'il n'a pas besoin de cela. Les journalistes font leur travail. Quand vous avez un dossier, vous faites des recoupements et on l'a reçu ici. On lui a donné l'opportunité de se défendre par rapport à l'affaire d'échec, par rapport à l'aéroport. Mais ne soyez pas surpris que les journalistes, avant même que vous n'annonciez ce qui vous est arrivé sur votre page, avant que vous n'annonciez sur votre page ce qui vous est arrivé à l'aéroport, ne soyez pas surpris que les journalistes soient les premiers informés. Nous avons nos sources partout. Nous avons des gens qui nous informent de ce qui se passe. Plusieurs fois ici, on a eu des informations par rapport même à la liste de passagers, par rapport à des situations qui se sont passées à l'aéroport avant même que pratiquement beaucoup d'autres soient informés. Donc c'est le rôle des journalistes, il ne faut pas leur en vouloir. Bonjour cabinet Fofana. Bonjour. Suis ou ne suis pas. Alors si quand on lit cette tribune de Dr Ousmane Kaba qui s'interroge, suis-je victime, on a l'impression que c'est de la manipulation. Non, pas tout à fait. Je pense pas que ce soit de la manipulation. Moi, je comprends dans cette tribune c'est plutôt une sorte de mémo qu'il a fait pour expliquer un peu tout ce qui est aujourd'hui trait à sa personne. Kaby, il est victime ou il ne l'est pas? Non. Je dis ceci que je comprends bien parce que ceci est très classique. Les politiciens, quand ils sont agacés, ils essayent en gros de trouver le plus souvent une raison à ce dont ils sont. C'est ça qu'est la manipulation. Oui. Voilà. Encore une fois, je ne pense pas, de mon point de vue, que ce soit une manipulation. J'estime... Cabinet, on peut appeler ça comment? Non, je dis que je pense, de mon point de vue, que ce n'est pas une manipulation pour moi. Je pense, de mon point de vue... C'est de la victimisation alors? Exactement, c'est de la victimisation. Malsaine. Il essaye, en gros, d'expliquer que ce dont il est aujourd'hui sujet, il est simplement une victime de la presse, victime de, comme il l'a dit, peut-être, moi je me réserve de parler d'ethnie dans ce studio. Je pense plutôt que c'est une façon pour Ousmane d'expliquer aujourd'hui que ce dont il est victime, je mets ça entre guillemets, en fait, le fait qu'on l'ait convoqué à la justice, plutôt à la direction centrale de l'investigation judiciaire, est lié à une sorte de cabale médiatique. On en a suffisamment entendu ici, où on accuse les médias de s'intéresser à ça, alors même qu'en réalité, les médias aujourd'hui pouvaient être dans les bonnes grâces des médias. Demain, ça peut changer. Ça, nous ne faisons en réalité que décrire les faits, et c'est en réalité ce qui se passe. Quand on dit que Ousmane a été recalé à l'aéroport, c'est un fait. C'est en fait, on ne fait pas de commentaire. Le commentaire vient après pour chercher à savoir pourquoi ou qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Donc je trouve que le fait d'accuser les médias et de travailler, je ne sais, pour telle ou telle raison, est sûrement lié à une façon pour moi, de mon point de vue justement, de trouver une explication à ce dont il est aujourd'hui sujet. Bonjour Akoumba Diallo. Bonjour cher maître. Très bien. Ancien professeur. Merci, c'est gentil. Bonjour à nos chers auditeurs et à nos téléspectateurs. Alors c'est vous qui avez levé un lièvre sur le dossier du CAS. C'est vrai que on a envie de vous entendre après cette sortie de Dr Ousmane Kaba, qui vous cite dans cette tribune, si on peut l'appeler ainsi. Monsieur Camara, vous m'avez eu en classe de journalisme. Permettez-moi de ne pas me prononcer sur ce sujet aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, avant que Lincoln ne prenne la parole, je crois que le docteur n'a fait que surfer sur cette vague de l'ethnostratégie. Oui. Parce que, vous savez, en Guinée, ça paye. On a vu le professeur Alpha Condé aller à Cancan tenir des propos ethnico-stratégiques dans la perspective des élections, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas étonnant. Maintenant, c'est plutôt décevant de la part de quelqu'un qui a un pedigree comme le sien. Oui. Il est docteur, il a fait, il paraît, Harvard du côté de
Boston là-bas. Hein. Ouais, pas il paraît, c'est confirmé. L'université, il a fait aussi la Sorbonne. Mais tout ça, c'est pour vous dire que quel que soit votre, le diplôme que vous avez, ça ne peut pas vous épargner parfois des conduites que je mettrais en guillemets d'immoraux. Quand tu prends Abré par exemple, Abré était docteur en droit et à la Sorbonne, il a fait aussi sciences politiques, tout comme Alpha, quoi, docteur en droit, diplômé de Sciences Po. On a vu ce qui s'est passé au Tchad. Donc aujourd'hui, la déception, comme l'a relevé ici Kaba, c'est le titre cabale ethnico-médiatique. Donc je crois que c'est dangereux, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est à corriger. Bonjour Ibrahim Assouri, Lincoln Souma. Bonjour Lankorman, bonjour à Kalom Kaporolambani, bonjour à la communauté, bonjour à Bassi Kolo, c'est un nom très important Zakaria. Oui, bien sûr, pose la première pierre de l'échangeur de Bambeto, c'est dans quelques minutes. Oui,